Allez. La dernière fois, je prendrai la parole. Je suis obligé de me justifier parce que il y a tellement de conneries. Écoutez, c'est triste ce que je vais vous dire. Bon, il y a des gens qui me le disent depuis longtemps. Hein. Mais je comprends pourquoi on est arrivé à rien, en fait. Je comprends totalement pourquoi on est arrivé à rien. Et puis que si on continue comme ça, on n'arrivera jamais à rien. Moi, en tout cas, je veux être complètement dissocié de certaines personnes, avec qui d'ailleurs je me suis jamais associé. Jamais, jamais, jamais. Ça fait longtemps, longtemps que j'ai vu qui ils étaient ces gens-là. Donc, leur buzz, leur buzz de parler d'olive pour faire du buzz, de la pignole ça. Je vous le dis tout de suite. Ça c'est de la pignole. On va attendre que tout le monde arrive, je vais vous laisser partager. Parce que ras-le-bol d'entendre tout un tas de conneries, mais vous pouvez pas vous imaginer. J'en ai plus que ras-le-bol. Mais alors, ça va dans un tel degré de stupidité que j'ai jamais vu. Première stupidité. Jérôme, on vient de m'envoyer son live. Les gens m'envoient, c'est normal, ils m'envoient son live. Je vois son live, je dis mais c'est pas vrai, il est reparti, c'est pas possible. C'est vrai que son live, il va encore remplir le frigo des Français, puis ça va les nourrir des gens. J'en suis certain que son live, il va avancer dans ce sens-là. Jérôme, il dit quoi Ouais, j'ai vu, hein, il paraît qu'il est sponsorisé par TPMP et tout. Bon, alors déjà, pourtant, c'est marqué quoi, là Olive a été vu sur... Alors, les gens, ils voient ça sur le shop, je suis sponsorisé. Faut réfléchir un peu. Non, mais parce que un gamin de 3 ans, il comprend. Hein. On est mal, hein. On est mal. Hein. Je le répète une dernière fois. Non, un gamin de 3 ans, il comprend ça. Hein. Il a pas tout vu, peut-être. Non, mais si, mais c'est pareil, les gabins, fromons, je sais pas trop quoi, qui roulent en voiture sans permis. Il doit plus avoir de permis avec tous les pets qui fument par jour, lui, c'est pareil. Mon avis, bah oui, non, attends. Hein. Puis on va, s'il veut, je vais publier ce qu'il a envoyé le monsieur de Bretagne, si tu veux, tout ce qu'il t'en... Non, parce que, je le répète, hein, j'ai rien du tout, et bravo, hein, aux médias indépendants de terrain. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais comme un média indépendant comme Gabin Fromont, qui a escroqué la terre entière, qui a rentré des milliers d'euros, quand il y avait des gens sur le terrain, ils disaient, bah, quand vous êtes arrivé à 1200 euros, les premiers 1200 euros, c'est pour moi, et après, le reste, ça sera pour vous. Tu peux te balancer tous les enregistrements, si tu veux, Gabin. Arrête un peu. Arrête ton délire. Arrête, parce que sinon, fais attention. Fais très attention. Donc, quand un gars comme Gabin Fromont me dit, je comprends pas, il faut de la transparence, c'est de l'arnaque. Mais Gabin Fromont, mais t'as publié quoi dans ta vie, toi? Tout ce que tu touches avec tes liens PayPal, t'as publié quoi? Non, parce que c'est bien beau d'être les donneurs de leçons encore. Les donneurs de leçons. Alors, je réexplique à tout le monde, j'ai créé une société. Et puis si demain je peux en monter 10, je vais en monter 10 de sociétés. Parce que je vais vous rappeler à tous les gens qui critiquent, en fait, c'est pas interdit de monter des sociétés en France. Non, je sais bien. J'ai vu certains lives de certaines personnes, je les ai jamais vus bosser de leur vie, je les ai jamais vus nourrir des gens. Alors si, ils ont fait semblant une fois, ils ont acheté une couette, un duvet et puis un sandwich. Puis ils disent qu'ils font des maraudes, ils me font trop rigoler. Il y a des vrais gens qui font ça. Vous voyez, nous, demain, on va nourrir 60 gamins. Donc, fermez vos bouches. Donc, j'ai le droit d'ouvrir des sociétés, c'est mon droit. Personne n'est obligé d'acheter sur mes sociétés. Par contre, t'as vu, Olive, c'est quand même un enculé. Hein. Il monte une société et il reverse une grosse partie des profits aux gens dans le besoin, à des enfants qui ont faim. Oh, l'enfoiré d'Olive, hein, c'est pas bien. Hein. Non, mais vous êtes d'un niveau de débilité, mais franchement, vous êtes ridicule. Vous comprenez pourquoi, à la fin, les manifestations Gilets jaunes à Paris, il y avait 200 personnes. Il y a combien d'habitants à Paris? Non, mais vous avez les réponses, en fait, à vos questions. Vous avez les réponses à vos questions. Pourquoi les gens ne vont plus à vos rassemblements? Parce que, regardez, c'est à la hauteur de ce que vous faites, vous. Qu'être sur les réseaux, blablabla, blablabli, blablabli, blablabla. Vous construisez rien. Et en fait, vous n'avez rien construit dans le mouvement. Moi, c'est bon. J'ai envie de construire, j'ai envie d'aider. Et je vais avancer comme ça, je vais continuer de construire. Mais vous êtes incapable, en fait. Vous êtes juste capable de critiquer. Jérôme Rodriguez, t'es pareil. T'es pareil. Je veux pas être associé à toi. Moi non plus. Après, allez dire que je fais quoi? Des dramas sur les mutilés. Mais n'importe quoi, les pauvres mutilés. C'est toi qui les salis, en fait, en faisant ça. Parce que je me prends une grenade dans la gueule. Ma femme, hein, qui est là, a fait une vidéo pour... on parle à notre communauté. Est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'il faut que j'appelle Jérôme Rodriguez, savoir si on a le droit de faire un live pour rassurer la communauté, pour dire que tout va bien? Non, parce que moi, la seule publication que j'ai fait, c'est heureusement que j'ai la tête dure. Non, mais je fais ce que je veux en fait. Si j'ai envie de faire un live. Non, faut demander à Jérôme. Si je suis inquiet, Non, je fais ce que je non, veux. tu demandes à Jérôme avant. Oui, Faut appeler Jérôme. T'oses, Jérôme. Non, faut demander à Jérôme. Eh bah, t'oses. Faut demander à Jérôme. C'est bon, Jérôme. Arrête ton délire. Arrête ton cirque, en fait.
Occupe-toi de toi, occupe-toi des gens qui te suivent, il n'y a aucun problème. Et moi, je m'occupe de moi. Je vais continuer de monter des trucs pour aider les gens. Quand tu seras capable de faire ça, tu viendras me parler. Quand tu seras capable de ramener tout ce que j'ai dans la bagnole demain à des enfants, tu viendras me parler. Quand tu seras capable de faire la maraude que j'ai fait avec Stéphane, où on a nourri pour 15 000 € de personnes sur toute la France, tu viendras me parler. Pour l'instant, basta, chute. Arrête un peu. Arrête. Parce qu'en plus, je vais te dire un truc, ça sert strictement à rien ce que tu fais. Tu vois, là, je suis obligé de répondre et ça me fait chier. Franchement, ça me fait chier. Le gabin, le machin, c'est toute la même clique, en fait. Toute la même clique. C'est tout ça, c'est la même clique. La même clique qui sert à rien, qui construise rien. Après, allez voir la société d'Olive Olive à Dubaï. J'ai une société à Dubaï, moi. Ma société, elle est en France. Alors, je vais t'expliquer parce que... Je te répète, un gamin de 3 ans, il comprendrait. Hein. Oui, il a jamais les gens quoi que ce soit. Les gens qui gèrent le shop, ils sont basés aux États-Unis, à Dubaï, ils font ce qu'ils veulent. Moi, mes impôts, je les paye où? Je les paye bien en France. Enfin, il faut réfléchir. Hein. Et c'est pas compliqué, en fait. Hein. Il faut juste réfléchir. La TVA, je la paye où? Je la paye en France. Les produits sont achetés où? Ils sont achetés en France. Quand on sait pas, il faut se taire. Il faut se taire. Comme dire... Olive Olive dit qu'il est sponsorisé par France Bleu, touche pas à mon poste. Non, c'est marqué, Olive Olive a été vu sur... Voilà, c'est là où je suis passé, où il y a eu des articles et tout. Enfin, n'importe qui est capable de comprendre ça. N'importe qui est capable de comprendre ça. Moi, je vous dis la vérité. Ça... Après, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Personne n'est obligé d'aller acheter sur le shop Olive Olive. C'est une obligation de quoi? Une obligation de quoi? Je le répète, il y a des médias indépendants, ils mettent un lien PayPal, bah oui, ils s'achètent du matériel, ils font plein de choses avec, et tant mieux. Moi, je critique juste un mec comme Gabin, qui a été un média indépendant, qui n'a jamais eu de transparence, qui n'a jamais fait voir ce qu'il gagnait tous les mois, puis ça se permet de cracher sur la gueule d'Olive Olive. Vous êtes pathétique. En fait, vous êtes pire que ce gouvernement. Vous êtes pire qu'eux. Vous êtes pire qu'eux. Et vous savez pourquoi ils sont contents, le gouvernement? Parce qu'avec des gens comme vous, on ne gagnera jamais rien. Parce que vous êtes incapable de construire quoi que ce soit. Parce que vous êtes bourré de jalousie. Parce que vous êtes bourré d'ego. Voilà, la vérité, elle est juste là. Faut pas aller chercher plus loin. Dites-moi ce que vous avez gagné en 5 ans. Dites-moi ce que vous avez fait de concret. Je te le répète, j'ai fait une maraude à 15 000. Demain, je livre encore. J'en ai fait des trucs. T'inquiète pas, je peux t'en ça. Dis-moi ce que tu as fait de concret pour les gens. Pas les envoyer dans la rue, ouais, c'est bien. Je vais ouvrir un magasin de basket, on va gagner de l'argent. Hein. Parce que t'as vu, moi, dans la rue, j'y vais beaucoup moins. Là. Tu sais pourquoi j'y vais beaucoup moins? Parce que le chef de troupe, là, Mélenchon, qui dit il faut y aller, hein. Le soir, le lendemain du 1er mai, il faut y aller, hein, les gars. Il était où Mélenchon le 1er mai? Moi, j'arrête de marcher pour des mecs comme ça, je te le dis tout de suite. Hein. Un chef de troupe comme Mélenchon qui est même pas dans la rue, qui est même pas capable d'être là. Lui, dans son canapé, il est dans son chapeau doré, il prend ses 9 000 balles de retraite, et il n'a jamais rien redonné pour le contribuable. Alors que normalement, moi, je plains les gens qui font partie du parti de gauche. Hein. Franchement, je vous le dis. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre, hein. Gauche, droite, hein. J'appartiens à personne. Parti citoyen, moi, ça me va très très bien. Mais je les plains. Ils ont un chef de troupe qui est même pas là avec eux et qui leur dit « Allez vous faire péter la gueule dans la rue !» Non, mais ça suffit les conneries, en fait. Arrêtez votre délire. Vous êtes... Et après, il y a des gens qui disent « Je comprends pas, il n'y a plus personne dans la rue. Pourquoi faire ?» Non, mais pour faire quoi? Pour aller avec des gens comme ça? Oh, Olive Olive, il a offert une société et il se sert des bénéfices de sa société pour aider des gens. Mais franchement, ça rase les pâquerettes. Hein. Ça rase les pâquerettes. Hein. Je vous le dis très honnêtement. Moi, je vais vous dire quelque chose. Au contraire, si toutes les plus grosses sociétés, et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de dénoncer au quotidien, si toutes les grosses sociétés qui sont en France reversaient 5, 10, 15 ou 20% pour le bien commun, le monde irait mieux. Le monde irait beaucoup mieux. Mais vous savez, c'est quoi votre problème? C'est que tous ces gens-là, ils sont ragés et jaloux, parce qu'ils disent, putain, le mec, il avance, il a monté son shop, avec son shop, il aide des gens. Faites la même, hein. Faites la même, hein. Non, parce que c'est bien beau de dire aux gens, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent, je crève la dalle? Vous leur répondez quoi, vous? Ouais, c'est dur, hein. Ah, mais je peux rien faire pour toi. Vous savez pourquoi vous pouvez rien faire pour eux? Parce que vous construisez rien. Parce que vous êtes incapable de construire quelque chose. Ou alors il faut nous le prouver, tous ces gens-là qui critiquent. Surtout les noms que j'ai pu énoncer là ce soir. Parce que moi j'en ai ras-le-bol de ces gens-là. J'en ai ras-le-bol. J'aimerais bien te voir Jérôme Rodriguez ou les autres là, devant les 60 gamins demain qui vont prendre toute la nourriture là qu'on a acheté. 500 € de vivres pour eux. Tu leur diras, Olive, c'est un enculé, ça sert à rien ce qu'il fait. Va leur dire. Va leur dire. Vas-y, va leur dire. Ah non. Vous êtes complètement tarés en fait. Et c'est vous qui attisez la haine depuis longtemps. C'est vous qui créez la division. C'est vous qui foutez la merde.
Parce que machin, il est trop vu. Parce que machin, il a dit ça, ceci, cela. Vous êtes complètement tarés. Complètement tarés, je vous le dis. Et en France, on ne gagnera jamais rien tant qu'il y aura des gens comme ça. Parce que là, en ce moment, je suis obligé de beaucoup répondre. Parce que beaucoup d'attaques. Hein, votre petit cocon. Mais franchement, j'en ai strictement rien à foutre. Parce que moi, la seule réjouissance que j'ai, c'est quand je vais faire ce genre d'action comme demain. Là, j'ai de la réjouissance. Tout le reste, je vais vous dire un truc. Mais par contre, je réponds. Parce que vous racontez tellement de conneries, en fait. Vous savez pas et vous parlez. Vous savez pas et vous parlez. Alors, les gens qui ont vu, qui ont dit Olive va monter une société à Dubaï, je vous demande si vous l'avez vu, si vous l'avez vu marqué quelque part. Là, tout de suite, à partir de ce soir, publiez-le. Publiez mon nom avec ma société qui est à Dubaï. Ma société à moi, elle est en France. Je suis résident français, je paye mes impôts en France et je paye ma TVA en France. En fait, ça, c'est niveau 6e. Non, c'est niveau 6e. D'ailleurs, je le vois dans les commentaires, il y a plein de gens qui ont compris. Niveau 6e. Incroyable, hein, quand même. Hein. Incroyable. Hein. Et je vais vous dire encore autre chose. La société qui gère le shop, qui est basée à Dubaï, du coup, ils vont avoir, eux, par contre, des réductions d'impôts. Donc, ça va faire plus de chiffre d'affaires. Tant mieux, ça fera plus de dons pour les gens qui sont dans la rue. Parce qu'en attendant, mes impôts, je les paye en France et je vais vous dire un truc. Ça me fait bien chier. Parce que vous voyez ce qu'il a encore fait maintenant ce soir? Nos impôts, il les a donnés à l'Ukraine pour aller faire la guerre. Ça, c'est pas mal. Franchement, bravo, bravo, bravo. Hein. Bravo. Faut essayer d'analyser les choses. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes, on aurait pu gagner quelque chose. Et puis, quand des gens, pas moi, hein, absolument pas moi, ont voulu créer des choses, ont voulu créer des partis citoyens et ce qui s'ensuit, ils se sont fait lyncher. Lyncher, 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 lyncher. Alors que l'intelligence, ça aurait été de voir un parti citoyen émerger, que ce parti citoyen puisse monter jusqu'aux élections et puis qu'il soit élu. Comme ça, ce parti citoyen aurait mis le référendum en place, aurait mis le RIC en place, aurait mis tout ça en place. Mais je crois qu'il y a des gens, je vais vous dire un truc, c'est leur fonds de commerce. Si les gens peuvent marcher encore 20 ans dans la rue, ça les arrange bien. Ça les arrange bien. Parce que si demain, il n'y a plus de manifestation, ils n'existent plus, ces gens-là. Ils n'existent plus. Non. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Faut cogiter un petit peu à tout ça. Et je sais que beaucoup de gens me l'ont déjà dit. Faut essayer de raisonner un petit peu. Alors, votre jalousie, vous la mettez dans votre poche. Et puis, arrêtez de cracher sur la gueule de personnes qui créent des sociétés et puis qui reversent une grosse partie, en plus de leurs bénéfices, pour aider les gens. Parce que je suis pas obligé de le faire. Il n'y a rien qui m'oblige à le faire. Absolument rien qui m'oblige à le faire. Et on arrive à entendre des critiques là-dessus. Mais je suis mort de rire. Olive, c'est mon nom, il appartient à personne, il appartient pas aux citoyens. Il appartient à moi. J'en fais ce que j'en veux. Si j'ai envie de créer des pompes Olive, je crée des pompes Olive. Si j'ai envie de créer des capotes Olive, je crée des capotes Olive. Si j'ai envie de créer des chaussures, j'ai envie de créer des voitures Olive, je crée des voitures Olive. Je fais ce que je veux et c'est certainement pas Gabin Fromont qui va me dire ce que je dois faire, ni Jérôme Rodriguez. Ok? Que ça soit bien clair. Donc vous vous occupez de chez vous. Si vous voulez monter une société, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, ça serait une sorte d'intelligence pour pouvoir aller aider les gens. Maintenant, écrasez-la. Écrasez-la parce que franchement, vous cassez les couilles à tout le monde. Et j'attends vos résultats sur 5 ans. Qu'est-ce que vous avez fait en 5 ans? J'attends vos résultats. Ils sont où? Vous avez fait quoi? Vous avez donné quoi? Vous avez aidé qui? C'est le grand vide. Grand Canyon. Grand Canyon. Alors, c'est bon. Vous savez, l'argent, c'est un petit peu un problème en France. Je vous le répète, j'aimerais tellement qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises qui reversent pour le bien commun, parce qu'il y a vraiment des gens qui souffrent derrière. Donc la mise au point, elle est faite. Il n'y a personne qui est obligé d'acheter chez Olive. Toutes les informations sont dans le live. Comme ça, essayez de méditer, ça va vous instruire un petit peu ce soir en l'écoutant. Ça va vous faire du bien, vous allez apprendre des choses. Parce que putain, le niveau, je vous dis 6e pour ces gens-là. Et un grand merci pour tous les autres. Un grand merci pour tous les autres et tous les soutiens. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc. Ça me fait mal au cœur de vous dire ça, mais j'ai connu beaucoup de monde pendant les Gilets jaunes, des personnes qui sont merveilleuses. Merveilleuses, d'ailleurs, qui maintenant sont chez eux parce qu'ils sont écœurés de tous ces trucs-là. Mais ce qu'on appelle les têtes d'affiche. Dans les têtes d'affiche des Gilets jaunes, en fait, ils m'en ont toujours mis plein la gueule. Parce que le petit connard qui était à Nice, puis qui a juste pris son téléphone, puis il y a eu des milliers de personnes. Puis aujourd'hui, comme il a plus d'abonnés qu'eux, c'est juste de la jalousie. Je suis pas en train de dire que ouais, super, t'as des abonnés. En fait, on s'en tape. Hein. Mais c'est la jalousie qu'ils ont, en fait. Ça les rage comme ça. Incroyable. Vous voyez, pendant la crise Covid,
Les têtes d'affiche de la crise Covid, on se parle tous. Et il n'y a pas de division. On se parle tous. Carlo Brouza, Louis Fouché, Myriam, tout le monde. Et il n'y a pas de division. Donc au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Sincèrement, il faut se poser vraiment les bonnes questions. Donc faites ce que vous voulez, continuez de marcher jusqu'en 2035, puis quand vous en aurez marre, vous arrêterez. Moi, j'ai décidé de construire. Ouais, parce que j'en ai marre en fait de... En fait, j'arrête pas de dénoncer sur les réseaux. Et puis, il y a quelques mois, je me suis dit, Olive, c'est bien beau de dénoncer. Il faudra peut-être que tu construises quelque chose aussi. Ça serait pas mal que tu construises quelque chose. Parce que quand il y a des gens qui disent, qu'est-ce que tu peux faire pour moi, tu leur réponds rien. Parce que tu n'as rien construit. Donc maintenant, je vais aller à la construction et ça va en déranger certains, puisqu'ils construisent rien. Mais alors, vous avez le droit de rien construire. Vous avez aussi le droit d'arrêter de casser les couilles aux autres qui essayent de faire des choses concrètes. À bon entendeur. Je vous embrasse pour tous les autres. Sincèrement, merci pour les soutiens. Parce que ce qui va se passer demain, c'est pas grâce à Olive. J'ai l'idée, la conception, je la mets en place. Mais c'est un travail d'équipe. C'est nous tous ensemble qu'on arrive à faire ces choses-là. Sincèrement, c'est tous ensemble. Et j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on continuera d'avancer. Je vous le dis, j'espère que je vais réussir à continuer de construire plein de choses. Parce que plus je vais construire, plus tout ça, ça va générer des fonds et des moyens, et plus je pourrai aider. Vous avez raison, cracher à la gueule de quelqu'un qui prend des sous, qui génère, qui crée une société. C'est pas un don, c'est pas une association, c'est pas une cagnotte que j'ai montée. C'est une société. Une société. J'ai monté une société. C'est pas un lien PayPal, c'est pas une cagnotte, c'est pas une assoce. C'est une société, et cette société, j'ai décidé qu'elle allait servir le bien commun. Je vous promets que les... J'ai pas trop compris. J'ai reçu un message, c'est pour ça. Je peux vous promettre que les gens qui crachent là-dessus, il y a un problème. Il y a juste un problème. Et d'ailleurs, j'en profite sur ce live. Des entreprises qui génèrent des bénéfices ouf. Des bénéfices ouf et tant mieux pour eux parce que il faut qu'il y ait des entreprises qui gagnent de l'argent. Mais essayez d'en donner un peu aux gens qui en ont besoin. Parce que quand je vois qu'il y en a qui prennent des dividendes à 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, s'ils prenaient 1 milliard et qu'ils le donnaient aux gens qui en ont besoin, le monde irait mieux. Le monde irait mieux. Mais quand je vois le genre de comportement de certaines personnes, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qui ne veulent pas faire du bien commun. Parce que quand tu essayes de faire, t'en prends plein la gueule. Je vous embrasse.